j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Antoine Urvois, représentant la Chambre des notaires, qui est ici pour nous parler d'immobilier et d'environnement, car on a la chance d'être présent sur le salon Ici, on agit. Alors bonjour Maître. Bonjour Jean. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence sur ce salon? Sur la décennie qui vient de s'écouler, ce sont 24 000 hectares de terrain naturel qui ont disparu en France et qui ont été artificialisés. 24 000 hectares par an, ça représente 5 terrains de foot par heure. C'est vertigineux. Donc il faut agir et c'est la raison de notre présence ici. Alors justement, on a eu la chance d'interroger des exposants présents sur le salon. Alors nous, pour que les choses changent, on essaye de sensibiliser et puis aussi d'apporter du conseil technique qui vont contribuer à ces changements transformateurs. En fonction des contextes, les solutions sont différentes, bien entendu. On peut travailler avec les agriculteurs sur les haies, notamment, en développant ces dispositifs qui sont avec une multitude d'enjeux et une multitude d'avantages en termes de biodiversité, mais aussi pour lutter contre le ruissellement de l'eau, faire la dépollution, mettre en place plus de biodiversité, créer des corridors de biodiversité pour que les animaux puissent passer d'un espace à un autre. Alors au sein de mon service, on a élaboré en 2024 une charte qui a été signée avec les professionnels du ravalement, la ville de Lyon, pour définir les bonnes méthodes de ravalement des bâtiments en fonction des époques de construction de ces bâtiments et pour favoriser en particulier les enduits à la chaux mieux adaptés aux bâtiments d'avant 48. Donc la ville de Lyon subventionne à hauteur de 70 € du mètre carré par exemple des enduits correcteurs qui sont particulièrement adaptés aux bâtis anciens parce qu'ils permettent de garder les modénatures, les corniches, tout en améliorant la performance thermique de ces bâtiments. Alors Maître, on revient sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment évolue le monde de l'immobilier aujourd'hui? Alors le monde de l'immobilier, il évolue très vite. Il évolue très vite et on s'est rendu compte sur les dernières décennies qu'on avait raisonné en construction, tout construire. Et aujourd'hui, on se rend compte que la ville qui s'étend en dehors de ses frontières représente une limite. On est en France, on a pris conscience des limites de notre territoire et on a pris conscience qu'on a des terrains naturels, des milieux naturels qu'il faut protéger. Et c'est pour ça que les politiques publiques, il y a déjà bien longtemps, se sont saisies du sujet et ont régulièrement adopté un certain nombre de dispositions, un certain nombre de lois, de décrets pour protéger l'environnement. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas suffisant. Alors il y a beaucoup de pratiques qui se sont développées pour ça. Il existe de nombreuses normes et labels qui peuvent aider à ça. Tout à fait. Alors vous avez des normes qui ont été définies par les lois. Je prends par exemple ce qu'on appelle la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, qui définit des normes non plus simplement thermiques, mais des normes environnementales. Et vous avez aussi des labels qui sont des labels purement privés. C'est-à-dire que vous avez des constructeurs qui ont décidé d'eux-mêmes de labelliser leur construction pour montrer et prouver qu'ils étaient vertueux. Alors aujourd'hui, il faut repenser nos habitudes pour vraiment passer aux actes. Comment est-ce qu'on fait? Effectivement, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'on a raisonné jusqu'à maintenant sur un urbanisme de la construction. Et aujourd'hui, il faut penser en urbanisme de la transformation. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus étendre la ville aussi indéfiniment puisqu'elle a ses limites. Il faut protéger les terrains naturels. Et donc la transformation, c'est réfléchir à la façon dont on peut construire la ville sur la ville. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets de ce qui est fait aujourd'hui? Bien sûr. En fait, ce qui est très positif, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Le législateur a fourni tout un ensemble de textes, a produit tout un ensemble de textes qui nous ont permis de mieux concevoir et de modifier nos habitudes. Mais je parlais de la RE 2020 à l'instant. Vous avez également les documents d'urbanisme. Les plans locaux d'urbanisme aujourd'hui sont des formidables outils à la disposition des collectivités pour justement maîtriser l'évolution des constructions et mieux intégrer la dimension de l'environnement
dans les constructions. Ça, c'est ce que la loi prévoit. Mais on peut aussi aller encore plus loin. Alors justement, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réconcilier la biodiversité et l'immobilier? Biodiversité et immobilier ne sont pas irréconciliables. Au contraire, aujourd'hui, l'immobilier doit intégrer la biodiversité. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, l'arbre, dans le Code civil, il est pris en compte, mais il est défini simplement comme un immeuble, c'est-à-dire comme un mur, alors que c'est un être vivant. On est convaincu qu'aujourd'hui, l'arbre, il faut lui donner une place beaucoup plus importante et lui donner les moyens d'être protégé. Protégé par le constructeur, mais protégé aussi par le voisinage, puisqu'il apporte beaucoup de bienfaits à tout le monde. Alors merci beaucoup Maître pour cette présentation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.